Arrêtons-nous maintenant sur l'un des endroits les plus mystérieux et envoûtants de cette planète, les temples d'Angkor au Cambodge, le plus grand complexe religieux au monde. 1000 ans après leur construction, la démesure de ces sanctuaires fait encore écho à la splendeur de l'Empire Khmer. Mais l'autre richesse de ces sites, ce sont les statues qui les habitaient en grès ou moins connues en métal précieux. Beaucoup ont été pillées ou fondues. Alors, celles qui nous parviennent ont un caractère historique encore plus précieux. C'est le cas notamment d'un buste de Vishnu en bronze, une divinité colossale présentée en ce moment au musée Guimet à Paris. Pierre Baptiste, bonjour et bienvenue. Vous êtes l'un des commissaires de l'exposition Bronze Royaux d'Angkor, un art divin. Tout d'abord, racontez-nous dans quel contexte a été découvert ce buste de Vishnu. Il faut s'imaginer déjà Angkor. On a pu dire que c'était la forêt de Fontainebleau avec toutes les cathédrales d'Île-de-France à l'intérieur. C'est un peu ça, Angkor, aujourd'hui encore. Et en 1936, on va y trouver au milieu d'un temple, un petit temple qui est situé au centre d'un lac artificiel immense. Il fait 8 km de côté par 2 km de large. Un grand réservoir qui permettait aux Khmers de gérer l'humidité pendant la saison sèche. Au centre, un grand temple, un temple carré. Et en 1936, on va retrouver des éléments d'une statue en bronze. L'école française d'Extrême-Orient va faire des fouilles qui ne donnent pas grand-chose. Et quelques mois plus tard, par contre, un Cambodgien va les alerter parce que lui, il a trouvé quelque chose d'exceptionnel, le buste d'une statue, d'un personnage dont on pense à l'époque qu'il s'agit d'un Bouddha couché. Et en sortant le buste de terre, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit d'un Vishnu couché. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un Vishnu? Parce qu'il était doté de 4 bras, ce qui est caractéristique de cette divinité hindoue. Et on va retrouver d'autres fragments. Et à l'origine, cette statue, elle mesurait plus de 5 mètres de long. Donc c'est le plus grand bronze que l'on ait jamais retrouvé sur le site d'Angkor. Et est-ce que c'est juste sa grandeur qui fait toute l'importance de cette découverte ? Alors bien sûr, cette taille exceptionnelle rend cette œuvre tout à fait unique, c'est certain. Mais c'est aussi un tour de force technique et puis c'est un chef-d'œuvre de sculpture parce qu'en fait on voit là un jeune homme d'une grande beauté qui se repose en fait. Et maintenant qu'on a pu le restaurer et qu'on peut le voir pour la première fois avec les fragments qui avaient été retrouvés au même moment en 1936, mais qui n'ont jamais été associés à cette statue, maintenant au musée Guimet, on comprend mieux quelle est sa position. Il est allongé de tout son long, comme s'il était dans un champ de fleurs presque, et il rêve en fait, il médite. Et c'est ça qui est très poétique, c'est qu'il a ce regard dans le lointain, et en fait il est en train de méditer le nouveau monde, parce que c'est une iconographie hindoue qui préside à la création du monde. C'est vraiment le moment où Vishnu va méditer le monde à venir après que des millions d'années auparavant, Shiva ait détruit le monde précédent. Alors justement, vous avez évoqué cette restauration de ce buste. Expliquez-nous un petit peu quelle est la nature de cette collaboration entre la France et le Cambodge pour restaurer ce chef-d'œuvre. C'est vrai que cette œuvre était conservée depuis 1950 à Phnom Penh, au Musée national du Cambodge, dans de très bonnes conditions, mais les fragments se trouvaient en réserve. Ils n'avaient jamais été étudiés, restaurés et refixé à la statue, en fait. D'où l'idée, avec nos collègues de l'École française d'Extrême-Orient, et notamment Brice Vincent, le chercheur de l'École française d'Extrême-Orient, et puis nos collègues du Centre de recherche et de restauration des musées de France, c'est-à-dire le laboratoire des musées de France, qui se trouve dans les sous-sols du Louvre, à Paris, et notamment le chercheur spécialiste des bronzes de cette période, David Bourgarit. On a travaillé ensemble avec nos collègues cambodgiens pour trouver une solution pour faire venir cette œuvre en France. Elle a passé tout l'été dernier à Paris pendant 4 mois dans les sous-sols du Louvre. Elle a été étudiée par plus de 30 chercheurs du C2RMF et ensuite elle est partie à l'automne à Nantes au laboratoire Arcantique où là elle a fait l'objet
d'une restauration complète. Un nettoyage très doux, très respectueux bien sûr, mais aussi une consolidation des parties qui le nécessitaient et notamment des fragments qu'on a pu réassocier. Dernière question, autre enjeu, il y a la restauration bien sûr, mais il y a aussi la restitution et le Cambodge s'évertue à retrouver des œuvres qui avaient été pillées et disséminées à travers le monde. Vous pouvez nous en dire un mot parce qu'il y a des exemples aussi dans cette exposition. Tout à fait. On sait que le Cambodge, pendant la guerre civile, donc majoritairement entre 1970 et 1975, et même au-delà, puisque ensuite la période va rester troublée très largement jusqu'au tout début des années 1990, le pays a beaucoup souffert du pillage. On le savait pour les œuvres en pierre, mais pour les bronzes, ça a été très grave aussi. Le Cambodge, depuis quelques années, et nous les accompagnons dans cette démarche, en fait, recherche les histoires des collections qui sont sorties du pays dans ces années-là et a pu obtenir la restitution notamment d'un certain nombre de grands musées américains, mais aussi de collectionneurs privés d'œuvres qui ont rejoint les collections du musée de Phnom Penh. Merci. Et pour la première fois, à Paris, on peut les voir dans l'exposition que nous consacrons sur ce sujet au musée Guimet.